Peuple de Dieu au bout des ondes, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Bien-aimés de Dieu, dans notre thématique sur la famille, nous avons parlé hier du rôle des femmes dans la famille. Ce matin, nous aimerions vous présenter une esquisse descriptive de la fille. Selon le livre de Cantiques des Cantiques au chapitre 1, versets 5 et 6, la fille s'identifie comme étant belle et noire, se comparant aux tentes de Kédar et au pavillon de Salomon. Cette description énigmatique se présente comme suit. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 et 6. Bien-aimés, en lisant ces deux versets, certaines questions s'offrent à nous. Qu'est-ce qui me rend unique, beau, belle à mes yeux? La peau noire est la plus belle de toutes. Comment puis-je assumer ma beauté et ma singularité avec confiance? Bien-aimés, comme vous le savez,
Le livre de Cantiques des Cantiques est un poème d'amour passionné qui célèbre la beauté de l'amour entre un homme et une femme. Dans les versets 5 et 6 du chapitre 1 de ce jour, la jeune fille s'exprime sur sa propre beauté et sa situation. Elle suscite des questions, des interprétations multiples. Plongeons-nous dans ces versets et découvrons les richesses qu'une belle fille peut nous offrir ce matin. Bien-aimés, il est clair que chez la jeune fille, il y a une beauté unique, assumée. Et la peau noire assure une beauté. Chapitre 1, verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. C'est la fiancée de Salomon qui s'exclame. Dieu a désiré et désire encore des filles rayonnantes, mentalement saines. Les parents alors doivent apprendre à leurs enfants à s'habiller convenablement et à être modestes et discrets, à ne pas se parer de cheveux extravagamment tressés et des vêtements coûteux en or ou en perles. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4. Bien-aimés, lisez aussi la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 2, versets 9 et 10. Malheureusement, chers frères et sœurs dans la foi, depuis l'entrée du péché dans le monde, que constatons-nous? Les humains ont dévié leur plan et leur dessein de Dieu. Ceux et celles qui étaient censés être des vases d'honneur sont devenus des vases de déshonneur. Ce que nous découvrons de nos jours, ce sont des femmes et des hommes qui se dépigmentent la peau et se promènent nus. Certaines filles ou garçons font recours à la chirurgie plastique pour modifier la forme de leur nez et d'autres parties du corps. Que constatons-nous encore? La prostitution, le lesbianisme et toute forme de perversion sexuelle sont à l'ordre du jour et parfois même dans les communautés, l'Église de Dieu. La jeune femme doit s'affirmer avec confiance, reconnaissant la couleur de sa peau noire qui contraste avec la blancheur généralement admirée à l'époque. Elle ne cherche pas à se conformer aux standards de beauté, mais doit revendiquer sa beauté unique et naturelle. Bien-aimés, dans notre verset 5, la jeune fille se compare aux tentes de Kédar comme les pavillons de Salomon. Cette comparaison met en avant sa beauté naturelle associée à la simplicité des tentes nomades et à la magnificence des palais royaux. Elle souligne la beauté dans la diversité, que ce soit dans la simplicité ou dans la grandeur. Bien-aimés dans la foi, au verset 6, nous découvrons une situation singulière et expliquée. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. La jeune femme explique son teint allé par le travail dans les vignes
indiquant une vie laborieuse et simple. Elle assume sa condition et ne cherche pas à la cacher ou à en avoir honte. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Bien-aimé, cette phrase révèle une certaine tension dans sa relation dans sa famille ou avec sa famille. Son travail dans les vignes semble imposer et elle regrette de ne pas avoir pu s'occuper de sa propre vigne. Cela suggère un désir d'autonomie et de liberté. Frères et sœurs dans la foi, ces versets 5 et 6 du livre de Cantiques des Cantiques au chapitre 1 suscitent de nombreuses interprétations, invitant à une réflexion personnelle et approfondie. La beauté intérieure doit être sauvegardée, préservée. Au-delà de l'apparence physique, la jeune femme met en avant sa beauté intérieure, sa confiance en soi et son authenticité. Son affirmation « je suis belle » ne dépend pas du regard des autres, mais de l'amour qu'elle porte en elle et qu'elle attend de recevoir. Le livre des Cantiques, chapitre 1, les versets 5 et 6, nous offre un portrait fascinant d'une jeune femme belle, confiante et authentique. Sa beauté réside dans sa singularité, son travail et son désir d'amour véritable. Ces deux versets nous invitent à célébrer la beauté dans toutes ses formes, la peau noire, et à cultiver l'amour de soi et des autres. En définitive, chers frères et sœurs dans la foi, il faut apprendre à nos filles que la seule façon d'être belle et rayonnante est de respecter sa forme et peau naturelle, de révéler la gloire du Seigneur. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe chapitre 31, le verset 30. Comme parents, bien-aimés frères et sœurs, souciez-vous du bien-être de vos filles. Vous souciez-vous de ce qu'elles font ou de leur apparence? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Proverbe chapitre 31, les versets 10 et 11. Amen. Chaque instant de mes jours, grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je me couche, tu es là, à mon réveil, je sens ta présence, tu mets la joie dans mon cœur, tu m'appelles ton enfant. Oh, grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour,
Prions Dieu. Éternel notre Dieu, en ta présence, nous venons te remercier pour chaque moment, chaque pas dans nos vies et pour chaque souffle de vie que tu nous renouvelles. De nombreuses personnes sont privées de joie et de sécurité parce qu'elles subissent des abus de toute forme de violence de la part d'autres personnes qui devraient leur apporter sécurité et soutien. Nous te prions tout particulièrement pour les jeunes filles, les femmes qui sont confrontées à la violence et à ses terribles conséquences. Sois avec chacune d'elles et redonne l'espoir, nous t'en prions. C'est le moment de te remercier pour toutes celles et ceux qui font tout leur possible pour sauver tes filles. Donne-leur la force et la sagesse d'accompagner les traumatismes et de transformer des vies. Aide-les à continuer même si leur cœur est troublé. Bénis les efforts des familles qui font la différence pour te plaire. Aide-nous à mettre la foi en action par l'amour, car c'est ce que ta parole nous enseigne. Nous te prions, Seigneur, au nom précieux de ton Fils, notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Quand je prie, tu m'entends. Quand je tombe, tu me relèves. Tu m'as permis dans ta présence. Avec toi, je ne crains rien. Oh, grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité. Recevons la bénédiction avant de nous séparer. L'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen.